Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici les énergies du mardi 18 février 2025. On commence avec votre état d'esprit. Eh bien, ici, vous vous sentez aimé, pas mal. Donc, alors, peut-être que c'est vous qui vous aimez vous-même. Et on commence toujours par soi, d'accord? Donc, aimez-vous le plus possible. Hein, ne vous jetez pas la pierre, ne vous martyrisez pas. Aimez-vous, peu importe vos défauts, vos qualités. Si vous estimez que vos défauts sont vraiment trop nuls ou je ne sais quoi, eh bien, il n'appartient qu'à vous de bouger et de changer les choses pour pouvoir transformer ces défauts. On ne peut pas les effacer comme ça du jour au lendemain, mais on peut, en les travaillant, les améliorer pour qu'ils tendent vers d'autres choses beaucoup plus positives. Voilà. Et puis après aussi, peut-être que vous aurez la chance d'observer qu'autour de vous, il y a des gens qui vous aiment. Ok. L'énergie que vous envoie l'univers, c'est l'énergie de la patience. Donc ici, l'univers va vous aider à être patient, à lâcher prise peut-être sur ce qu'il vous arrive dans votre journée, d'accord, à rester plutôt un peu passif. Ok, excusez-moi, j'ai un peu chaud. Alors, par rapport à ce qui vous préoccupe ici, on a la 10 d'air. Alors, la 10 d'air, c'est une carte quand même un peu difficile. La 10 d'air, en fait, c'est la 10 d'épée. C'est quand on est au sol, quand on est planté de toutes parts, on est achevé. Voilà, il y a quand même quelque chose de difficile. C'est comme si on est arrivé au bout du bout. Voilà, et en fait, cette carte où on est achevé, c'est comme si en fait on est au fond, vous voyez, on est vraiment dans le noir et on se dit qu'il n'y a plus rien à faire, que voilà. Maintenant, c'est une carte qui quelque part annonce la fin d'une étape. C'est quelque chose qui met un point final. Donc, c'est une carte qui vous aide à mettre un point final. Donc, du coup, pour moi, c'est pas vraiment une carte difficile. C'est quand on est arrivé au bout du bout et qu'on se dit que là, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à dire et que du coup, on va devoir lâcher peut-être quelque chose, mettre fin à quelque chose, faire le deuil de quelque chose pour pouvoir aller vers d'autres aventures. Alors ici, magnifique, on a l'ermite. Donc l'ermite, c'est celui qui est dans le noir, c'est celui qui a une sagesse. Donc en gros, il a appris de toute cette expérience-là qu'il est en train de vivre et à laquelle il a envie de mettre fin. Il a appris tout un tas de choses. Alors, ok, il est dans le sombre, mais il va pouvoir chercher la lumière pour aller vers autre chose. Donc, l'ermite, il a donc, on le voit là, hein, sa petite lanterne, sa petite lumière dans le noir, et il va justement continuer d'avancer à petits pas parce qu'il est dans le noir, mais il a que sa petite loupiote, et donc c'est ce que vous allez faire. D'accord? Donc, pour aller tout doucement et un peu plus sûrement vers quelque chose de mieux. L'indice. Ici, on a la faux. Donc, on nous demande vraiment de rompre avec quelque chose. Alors, parfois, il faut donner plusieurs coups de hache avant de pouvoir mettre fin à quelque chose. Mais là, en cette journée du mardi, vous donnez un coup de hache pour pouvoir casser quelque chose qui ne vous apporte plus grand-chose. D'accord? Au niveau sentimental, nous avons les chemins. Donc là, il y a un choix à faire. Vous vous posez des questions, vous vous demandez ce que vous allez faire. Ok? Alors après, ça ne veut pas dire, par exemple, est-ce que je reste avec mon chéri ou ma chérie ou est-ce que je pars? Pas du tout. Ça peut vouloir dire qu'au niveau sentimental, par exemple, admettons que vous décidiez d'organiser des vacances en amoureux, voilà, il y a un choix à faire. Où allons-nous partir? Quand allons-nous partir? Etc. Vous voyez, donc là, on réfléchit et on se pose des questions pour pouvoir emprunter un chemin, pour pouvoir faire un choix ou des choix. En deuxième carte, nous avons l'arbre. Ici, on parle
d'enracinement, de croissance. Donc, il y a un choix à faire pour pouvoir enraciner quelque chose au niveau sentimental. Pour ceux qui sont célibataires, ben, il y a un choix à faire, une direction à prendre. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes avec qui vous parlez et là, il y a un choix à faire pour pouvoir faire croître quelque chose? Est-ce que vous n'avez aucune piste et que là, à un moment donné, il va falloir vous remettre en question pour pouvoir enraciner de nouvelles pensées, de nouvelles actions, etc. pour aller vers le monde du célibat et rencontrer quelqu'un. Vous voyez, donc, vous voyez comment ça vous parle. En indice, on vous dit que l'équilibre est trouvé. Donc, en gros, vous allez trouver un équilibre par rapport à ce choix que vous devez faire et tout ça. D'accord ? Bon, en même temps, là, elle est en équilibre, mais elle est quand même sur des échasses. Hein. Donc, ok. Alors, au niveau professionnel maintenant, nous avons le deuxième chakra avec l'archange Ariel. Donc, le deuxième chakra, c'est le chakra sacré, c'est le chakra des plaisirs, des désirs. Ça veut dire que les désirs c'est les désirs que vous allez nourrir dans votre vie. Comment? Donc, en fait, au niveau professionnel, en ce mardi, vous allez peut-être nourrir quelque chose de nouveau pour la suite de votre histoire. Vous allez peut-être avoir de nouveaux désirs, de nouvelles idées pour votre vie sentimentale. D'accord? Donc, à vous de nourrir tous ces désirs. En deuxième carte, il y a des contraintes financières. Donc, en gros, c'est comme si vous avez un désir au niveau pro, mais ça sous-entend des contraintes financières. Donc, soit, par exemple, vous avez un nouveau désir, mais vous vous dites, est-ce que je vais trouver, par exemple, un autre emploi, mais mieux payé? Donc, contraintes financières. Vous vous posez des questions. Après, ça peut être, par exemple, j'ai envie d'arrêter de travailler, j'aimerais ouvrir un magasin, je vous dis n'importe quoi. Et là, donc, vous avez ce désir, mais contrainte financière. Est-ce que je vais avoir les finances pour pouvoir réaliser mes projets? Enfin, voilà. Donc là, il y a des petites pensées par rapport à ça. L'indice, on a la voiture, le voyage, le chemin, le changement. Donc ici, il y a peut-être envie de prendre une nouvelle direction. Peut-être aussi que justement pour pallier à ces contraintes financières, peut-être qu'il serait bon pour vous de prendre votre voiture et d'aller voir quelqu'un, de prendre un rendez-vous avec quelqu'un pour pouvoir justement parler de ces contraintes financières et trouver des solutions. Vous voyez donc, vous voyez comment ça vous parle. Après, il y a un besoin de changement parce qu'on a des nouveaux désirs, etc. Et pour le mot de la fin, nous avons savouré la vie. On vous dit, apprenez à déguster ce que vous avez. Recentrez-vous sur l'essentiel, abandonnez les futilités. Appréciez les petits moments magiques qui illuminent votre vie. N'oubliez jamais que ce que vous possédez est précieux. Rappelez-vous toujours que même si ça ne va pas dans votre vie, il y a toujours quelqu'un quelque part qui rêverait d'avoir votre situation, même si elle n'est pas évidente à vivre. Voilà, peut-être parce que vous avez un toit au-dessus de la tête, tout simplement. Rappelez-vous qu'il y a des gens qui sont dehors. Donc, par exemple, vous allez me dire, oui, j'ai un toit au-dessus de ma tête, mais je suis malade. Eh bien, sachez qu'il y a des gens dans ce monde qui, en plus, n'ont pas de toit au-dessus de leur tête, mais qui, en plus, sont malades et qui ne peuvent pas avoir les soins nécessaires à leur guérison ou à leur maintien en bien-être. Voilà. Après, ça peut être tout un tas d'autres choses. Hein. Rappelez-vous toujours qu'il y a quelqu'un quelque part qui rêverait d'avoir votre vie. Donc, savourez-la. Et si vous estimez que vous n'avez pas de petits moments magiques qui illuminent votre vie, eh bien, c'est à vous de les créer, ces moments magiques. Voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Bonne fin de journée à tous et à bientôt. Au revoir.